Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril déjà 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. C'est une guidance donc qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les cancers. Ça arrive. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et ce mail, je le mets dans la description de la vidéo. Et après, je vais le rajouter aussi en premier commentaire épinglé, puisque des fois, on ne trouve pas dans la description. Bon. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai comment je fonctionne. Je voulais aussi vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue déjà, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres, merci. Merci de votre soutien. Merci, je sais qu'il y en a qui me soutiennent depuis le début. Merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Les personnes avec qui j'ai un lien très particulier. C'est toujours assez magique quelque part de partager un bout de vie avec certaines personnes, pouvoir les aider, de répondre à leurs questionnements. Donc merci à ces personnes qui m'ont fait confiance. Merci à vous aussi pour, j'ai atteint plus de 8000 abonnés, donc je vous remercie. Merci de votre soutien, c'est grâce à vous. Et pour les nouveaux, ne soyez pas étonnés. Si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard déjà, donc vous aurez peut-être un message à entendre. Mais voilà, j'ai fait les tirages auparavant, comme d'habitude, puisque je ne sais pas le faire en accéléré et que j'utilise beaucoup d'oracles. Donc, pour ne pas faire des vidéos trop longues, j'ai essayé, ça a été une catastrophe. Donc, voilà, je préfère... Et puis, à chaque fois, j'en rajoute des oracles, donc c'est de plus en plus long. Et pour ne pas faire des vidéos trop longues, c'est la chaîne où il y a les messages et pas les tirages. Je ne suis pas la seule d'ailleurs, j'ai vu chez... certains de mes collègues, on va dire, j'ai vu que certains le faisaient. Bon, c'est parti. Donc, on va aller regarder déjà dans quelle énergie vous allez rentrer dans ces 15 premiers jours d'avril. Alors, les énergies les plus importantes, comme je fais quand je fais les tirages de pleine lune, quand j'ai le temps. Ça aussi, c'est pareil, avec les guidances privées, je n'ai pas tout le temps le temps. Je suis jamais en avance, mais bon, vous avez toujours vos vidéos. Des fois, c'est vrai que je peux être un petit peu en retard. De quoi on parle? Bon, on parle d'un lien affectif. Ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien amical, pourquoi pas. On me dit que par rapport à ce lien, il faut suivre votre intuition. Vous êtes guidé. On voit qu'il y a le monde de la spiritualité, il y a le monde des esprits qui vous soutient par rapport à cette relation. Bon. On me dit aussi que de toute façon, vous allez vers plus d'équilibre. Votre vie, elle va être plus équilibrée. Si vous suivez votre intuition, il y aura une prospérité, pourquoi pas aussi financière. On me parle pour vous d'un... on me dit que vous restez un peu sur vos acquis, sur votre petit... alors, c'est peut-être dans ce lien affectif, ou peut-être que vous n'osez pas aller vers ce lien parce que vous êtes déjà engagé, parce que vous êtes dans un lieu où voilà, vous êtes habitué à votre petit confort. C'est un peu... vous avez peur de l'inconnu, tout simplement. Vous profitez de ce que vous avez et par habitude, par peur de ne plus avoir, oui, peut-être qu'on reste dans un lien affectif, mais qu'il n'y a plus beaucoup d'amour, mais voilà, on a un intérêt financier, on va dire ça comme ça. Bon, c'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde. On continue. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, si vous êtes dans un couple, par exemple, on me parle de triangulaire ou autre, on me dit bien que voilà, vous serez guidé pour aller vers la bonne personne. De quoi on me parle d'autre? En énergie principale, on me parle aussi qu'il peut y avoir une abondance financière pour quelqu'un. On va trouver des solutions. C'est quelqu'un qui va être sur le bon chemin. Il va être guidé lui aussi. C'est sa destinée. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une chance, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, qui a un côté un peu immature, qui peut porter un masque, peut-être le masque de la tromperie, pourquoi pas. Peut-être c'est quelqu'un qui se ment à soi-même aussi. Bon. En tout cas, cette personne, elle va vers la profusion, l'abondance financière. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans le commerce. Je continue.
C'est vraiment particulier, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais chaque message, voilà, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, on voit quelqu'un là qui est assez dans une aisance financière, quelqu'un qui a la sécurité matérielle sur soi. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous. On voit qu'il y a, c'est quelqu'un que je pense qui est assez déterminé, euh, quelqu'un qui a confiance en lui, confiance en elle, quelqu'un de courageux. Bon. On me parle aussi, alors c'est peut-être vous aussi, on peut peut-être me dire aussi que vous gardez confiance en vous pour avoir une aisance financière, voilà. Quoi qu'il arrive, je pense que vous avez une blessure émotionnelle en vous. Alors peut-être que voilà, il y a eu une rupture sentimentale ou une interruption avec un ami ou un amoureux, pourquoi pas, une amoureuse. Il y a peut-être eu une vérité blessante, quelque chose. Bon, c'est possible que, voilà, on a peut-être utilisé le mental plutôt que le cœur. Bon, on parle aussi, il y a quelqu'un qui a peut-être peur de souffrir. Vous êtes, ça peut être vous, c'est peut-être vous, la reine d'épée, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui a tranché. Alors, ça peut être dans un lien amical. Quelqu'un qui est intransigeante, qui a un sens aiguisé de l'analyse, qui est intelligente, mais qui franche. Voilà. Donc, un peu déconnecté des émotions. Bon. De quoi on parle? C'est vous ou la personne en face de vous, peut-être, qui vous a fait souffrir. Bon. On dit aussi que vous avez... on voit que vous allez célébrer des premières réussites. Vous allez réussir à trouver une stabilité dans votre foyer. Hein. Vous allez être à l'abri du besoin. Il y aura une guérison. Donc, si vous aviez un souci d'argent, ça devrait s'arranger. Puisqu'il y a un changement de façon de saison, on va saisir une opportunité au bon moment. Hein. On va retrouver une paix intérieure. Peut-être que vous stressez parce que vous avez peur de manquer financièrement. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en marche. On me dit que tout est possible. Si vous voulez démarrer quelque chose, alors peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, c'est possible aussi pour certains. En tout cas, vous avez un grand potentiel, des compétences. Vous avez envie de démontrer vos talents dans, pourquoi pas, un nouveau talent si vous voulez créer quelque chose. C'est possible aussi. Bon. Donc pour ceux qui, on voit hein, les cancers qui cherchent du travail, qui ont des problèmes d'argent, etc., ça devrait s'arranger. De quoi on parle d'autre? Je continue. Plus ça va aller, plus on aura des petits messages qui complétera votre guidance. Hein. Au démarrage, on démarre tout doucement. Et après, on accentue avec les autres oracles. Alors, ami cancer, peut-être que vous êtes un peu confuse, vous avez peut-être perdu un repère, vous êtes dans vos... Peut-être que c'est par rapport à une femme, c'est possible une amie, hein, si vous êtes une femme, ou votre chérie, hein, vous voyez comment ça vous parle. Moi, c'est possible, ça me parle d'un lien amical par contre, hein, c'est possible. Vous avez peut-être des soucis, des difficultés, hein, il y a peut-être eu, voilà, vous êtes peut-être embrouillé avec une amie, puisque on sent que vous êtes dans la confusion par rapport à cette personne, en tout cas, par rapport à une femme, que vous soyez un homme ou une femme. On me dit qu'il y a eu peut-être une vérité qui a été dite. On me parle aussi d'une abondance. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre, pour un foyer, pardon, pour votre foyer. On voit une abondance financière. Hein. Il y a quelque chose qui va mieux. On me parle d'un couple aussi, quelqu'un avec qui on est en union, en partenariat. Bon, on me dit que c'est une personne du passé. C'est une personne avec qui on a des souvenirs du passé. Et on me dit qu'on aura peut-être une seconde chance, mais avec cette personne, mais on hésite. On doute énormément, on est en pleine réflexion. Alors, c'est peut-être pour un couple, c'est possible, un couple du passé, ou c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, ça peut être une femme avec une femme en amitié aussi. Pourquoi pas un homme avec un homme, hein, des hommes qui ont des énergies féminines. Mais ça peut être un partenaire avec qui on a dit une vérité et que voilà, maintenant, peut-être ça a causé des obstacles entre vous, c'est possible. Bon.
En tout cas, il y a beaucoup d'hésitation dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Vous êtes en pleine confusion en ce moment. Allez, je continue. Alors, pour moi, je pense que pour certains cancers, il y a on a peut-être envie de raviver la flamme avec quelqu'un, on a peut-être le manque de quelqu'un, peut-être que c'est une séparation temporaire, d'accord? On voit que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez guéri de vos blessures par rapport à une personne dans laquelle il y avait un problème d'équilibre, d'accord? Une histoire de respect des espaces, de trilogie. Bon, c'était peut-être c'est possible qu'il y ait eu c'est peut-être une relation qui était dans la trahison, hein, dans l'infidélité, il y a eu un triangle amoureux. Alors, peut-être que c'était une personne en face de vous, ou ça peut être aussi votre hôte qui, par exemple, plus dans son travail ou dans le sport, ce que vous voulez, mais il n'y a pas trop de place pour vous. On a l'impression qu'on est trois, en tout cas. Bon, après, c'est peut-être dans l'infidélité. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous avait complètement séduit, ou que vous avez complètement séduit. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de projets d'avenir en commun, vous avez eu envie de construire une histoire. Mais on voit que vous êtes retourné dans votre routine, dans votre tâche quotidienne. On voit qu'on est, voilà, on repart de zéro actuellement. Je pense que cette personne, elle a dû, c'est vous, il y en a un de vous deux, qui a repris son indépendance, sa liberté. Bon, il y en a un de vous qui s'est échappé de cette relation. J'ai plus l'impression que c'est la personne de votre cœur et que ça vous crée un manque. Vous avez peut-être subi une rupture. C'est peut-être ce qu'on avait vu au départ, une rupture sentimentale qui pourrait vous blesser. Bon, alors, pour moi, c'est une séparation. Si c'est votre cas, si vous êtes en séparation avec une personne de votre cœur, c'est une séparation temporaire. De toute façon, vous êtes guidé vers cette personne. Alors, peut-être que c'était des problèmes d'argent qui fait que vous n'êtes pas entendu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui qui gagnait bien sa vie, l'autre non. C'est possible aussi. Bon, il peut y avoir une différence comme ça. On continue, on va aller voir d'autres choses. De quoi on me parle pour vous? On me dit que vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une sortie accompagnée d'amis. Bon, on me parle de poids de la famille. Alors, il y en a peut-être un des deux qui était engagé, c'est possible. Avec enfant, peut-être, pourquoi pas. On voit qu'il y a quelqu'un qui a fui après cette relation. C'était une relation karmique. On me dit qu'après, on retrouvera du bonheur dans une nouvelle rencontre proche. Pourquoi pas avec cette personne? Ou peut-être alors, c'est soit on recommence avec cette personne, soit on rencontre une nouvelle personne. Quoi qu'il arrive, ça sera une relation discrète ou secrète. Alors, elle peut être tout simplement discrète parce que voilà, c'est quelqu'un qui est discret, soit autrement, c'est discret et secret parce que cette personne est engagée. Bon, on continue. Alors, on parle bien qu'il y a une séparation, hein, pendant un certain temps, vous êtes... voilà, vous serez loin de votre partenaire, hein, voilà, c'est une séparation hein, de votre partenaire karmique. On voit bien que c'est une relation karmique, en tout cas, que vous connaissiez déjà d'avant. On me dit que c'est possible qu'il y en a un des deux qui a des enfants, hein, donc peut-être que la personne de votre cœur, elle était engagée, ou c'est peut-être vous. On me dit que très bientôt, bon, il va se passer quelque chose encore avec cette personne. Pour moi, on va raviver quelque chose. Mais on me dit qu'il faut laisser vos amis vous aider. Je pense que pour certains, on veut essayer de raviver la flamme avec une personne qui a pris son indépendance, on va dire, qui vous a laissé. Voilà. De quoi on me parle d'autre? Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, envie de raviver quelque chose avec quelqu'un, pourquoi pas? On me dit qu'il faut rester optimiste de toute façon, hein. Rester optimiste, dans l'accueil. Je pense que vous avez vous senti abandonné dans cette relation, hein. Il y a une sorte de sacrifice, d'abandon là.
On voit que vous allez bien faire après une rencontre, vous aurez bien un rendez-vous et une déclaration d'amour qui sera une surprise pour vous. Donc, c'est soit cette personne, soit une nouvelle rencontre. C'est possible aussi, puisqu'on avait la carte qui nous disait on repart de zéro, on passe à autre chose. Donc, quand on repart de zéro, on passe à autre chose. Soit il y avait la carte du manque, ce qui veut dire que c'était une séparation temporaire et on a envie de raviver la flamme avec cette personne, soit on rencontre une autre personne. Il y a une seconde chance, de toute façon on avait vu avec l'autre oral aussi. Hein. Donc je pense que c'est toujours la même personne, moi. Mais bon, pour certains, vous avez votre libre arbitre, il y en a qui voudront de leur ex, il y en a qui ne voudront pas. De quoi on me parle? Allez, avec un autre oracle. Bon, on me parle que on a eu des projections avec quelqu'un avec qui on avait des sentiments amoureux. Il y a eu un verdict là-dessus. Bon. On n'avait peut-être pas les mêmes projections. On me parle de quoi d'autre? On me dit on nous a un peu montré du doigt là. On a peut-être eu des disputes, on vous a un peu culpabilisé par rapport à une instabilité financière. On me parle d'un homme là, avec qui on a démarré quelque chose dans la trahison. Bon, c'est peut-être vous, soit la personne aussi qui est engagée, l'un de vous deux. On me dit qu'il y a eu un échec après. Cette personne, voilà, elle a pu déménager, elle a pu s'éloigner de vous. C'est la fatalité. C'est comme ça s'est arrêté. Bon, de quoi on me parle? On me dit pour vous après qu'il y a une grande joie, après un moment d'enfermement, après un moment de solitude. On voit qu'il y aura une belle évolution. Bon. Donc pour moi, c'est pour ça, ça va s'arranger, amis cancers. Hein, que vous ayez été quitté, que c'est vous qui avez quitté, que c'est vous qui êtes dans un triangulaire, que ce soit votre autre qui soit dans un triangulaire, il y a une amélioration de votre situation. Une deuxième chance. En fait, je pense que votre titre, ce sera tout est encore possible parce que c'est ce que je ressens. De quoi on me parle d'autre? Je continue. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur. Pourtant, vous êtes guidé. Dans une relation, on voit que vous allez recevoir un message d'une personne qui est... alors, c'est peut-être courant cet été, hein, peut-être pas avant, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est cancer comme vous, sinon qui est lion ou qui est vierge. Bon, on dit que vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement, et pourtant, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. On me dit que pour le moment, c'est encore trop tôt pour le dire. Vous voyez, c'est pas le moment, d'accord? C'est trop tôt. Mais c'est peut-être pour ça qu'on me parle plus de l'été. Il y aura une belle surprise pour vous. Oui, il y a un homme pour moi. Il y a un homme brun. Ou une femme, hein, vous vous adaptez. En tout cas, il y a de la rivalité avec cette personne. Il y a quelqu'un qui est en rivalité là. Il y a peut-être deux hommes. On me parle qu'il y aura un renouveau, d'accord? Vous aurez les réponses à l'intérieur de vous, tout va s'éclairer pour vous. Pour le moment, c'est gelé. Vous voyez, c'est gelé, c'est complètement gelé. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est du signe du Capricorne, pourquoi pas. Poisson, Verseau, c'est possible aussi. Mais de toute façon, on me dit que c'est dans la patience. Il va falloir patienter avant que les choses commencent à se débloquer. Vous voyez? On me dit qu'à par la suite, après, cette personne vous dira que vous lui manquez. Il y a quelqu'un, il y a un de vous deux qui manquera à l'autre. On me dit aussi, pourquoi pas les deux. On me dit que vous avez besoin de se prendre ce temps-là pour vous, pour le moment. Hein. Même si vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, il est peut-être temps de modifier certaines choses chez vous aussi. C'est possible. On me parle de quoi? Tout est encore possible. Vous voyez, je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Tout est encore possible, même si on a pas mal de doutes, pas mal de réflexions. C'est peut-être une relation... alors là, on me parle de... on a pas mal de réflexions depuis... c'est possible depuis l'automne, ou c'est peut-être quelque chose qui s'est... c'est peut-être dans une relation qui a perdu ses feuilles quelque part, qui s'est un peu détériorée. Bon, pourtant, on voit bien que c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui se séparera, c'est une relation secrète. Bon, moi, j'ai bien l'impression qu'on me parle de... certains cancers, qu'il y a un autre ou une autre hein, engagée de son côté. Et que vous avez une séparation, mais cette personne, elle reviendra vers vous. Bon, mais avec le temps. Pour moi, c'est pas demain. Hein. On continue. Ça ne sera pas entre le 1er et le 15. Hein. Mais c'est dans vos énergies déjà. C'est pour ça que je vous le dis. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ça, on y a vu. On va regarder pour vous et pour la personne en face de vous.
quelques petits messages. Comment la relation peut s'arranger, peut s'améliorer. Et des messages de son cœur, quelques messages de son cœur. On ne fera pas les messages de son âme, on fera que les messages de son cœur. Voilà, ça c'est votre hôte, ça c'est vous. Ça, c'est les messages que votre hôte n'ose pas vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, on voit dans la solitude, hein, que vous soyez accompagné ou pas, on vous sent triste, on vous sent, pourquoi pas, célibataire, hein, si vous êtes vraiment célibataire. On voit que pour certains, bon, vous pouvez vous sentir seul et vous pouvez être engagé, seul dans un couple. Sinon, voilà, vous êtes triste par rapport à un contrat d'âme. C'est un engagement d'âme, d'accord? On me dit que vous êtes dans une relation flamme jumelle pour certains. Alors, c'est pas pour tout le monde que vous ayez votre flamme jumelle, mais quoi qu'il arrive, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Si c'est vraiment votre flamme jumelle, pour certains, ça peut l'être, mais c'est assez rare de rencontrer sa flamme jumelle, mais peut-être que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Donc, c'est un parcours très compliqué. Peut-être que vous êtes engagé, peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est engagée. On me parle quoi? De contrat d'âme. Vous voyez, ils n'arrêtent pas de le dire. Donc, c'est vraiment... il y a un contrat d'âme entre vous. De quoi on me parle d'autre? On me dit qu'il y aura un bonheur à venir avec cette personne. D'accord? Ce contrat d'âme, ça veut dire on est dans une relation où c'est pour évoluer, en fait. Il y en a un qui doit évoluer sur le matériel et l'autre qui doit évoluer sur l'émotionnel. Voilà. On rencontre cette personne parce qu'on a des choses à changer en nous. Donc, si vous êtes très dans le financier, vous devez changer votre émotionnel. Si c'est vous qui êtes assez froid, et réciproquement, peut-être que la personne de votre cœur, elle est très déconnectée du matériel et elle doit s'ancrer dans le matériel et peut-être qu'elle est plus dans l'émotionnel. Voilà. C'est votre miroir et en même temps, c'est votre opposé. Vous vous complétez et ça vous fait évoluer. Chacun évolue grâce à l'autre. De quoi on me parle? Donc, on me dit bien que vous retrouverez du bonheur à venir, même si on en doute. Vous voyez, vous en doutez. On se demande si c'est vraiment la bonne personne, si c'est vraiment notre flamme jumelle ou si cette relation a un avenir, quoi qu'il arrive. De son côté, la personne de votre cœur, on me dit que c'est une personne qui est bloquée sentimentalement pour travailler sur lui-même et même pour travailler tout court. C'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes financiers, comme je vous disais. Donc, ça l'empêche de vivre une relation sentimentale comme vous aimerez ou comme elle aimerait. C'est bloqué pour travailler sur soi-même, d'accord? Donc, il y a une sorte de célibat forcé. On me parle aussi, c'est quelqu'un qui a dû reprendre son indépendance. On travaille sur son indépendance affective aussi et matérielle. On me parle qu'il y aura une réussite pour cette personne. Une réussite à venir dans le travail. Hein, c'est une belle réussite. Donc, comme quoi, si c'est quelqu'un qui devait s'ancrer financièrement, professionnellement, elle va y arriver, la personne de votre cœur. On me dit qu'il y aura un changement positif, un changement très heureux. On me parle aussi que c'est quelqu'un qui est plein d'ambition, qui aura plein d'ambition, qui aura un parcours d'ambition professionnelle et personnelle. Vous voyez, ça ira en même temps, en fait. Le professionnel et personnel seront liés. On me dit que c'est quelqu'un qui va se libérer après une période, après avoir fait cette réussite, qui va se libérer, qui va quitter un engagement pour un autre engagement. Pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui est engagé, quitter la personne avec qui elle est engagée pour se diriger vers vous. Avec le temps, hein, on voit bien que c'est à la fin. Hein. Bon, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? La personne de votre cœur, elle peut vous dire « j'ai d'autres préoccupations en ce moment ». Message négatif. Message positif. Tu m'attires tellement. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Et j'ai peur de t'avoir perdu. Donc, c'est une personne, on voit... Alors, sur les messages que je vous ai sortis, il y a un seul message noir. C'est le seul message qui est mauvais. Le reste, c'est très positif. Donc, elle a d'autres préoccupations en ce moment, cette personne. Je pense qu'elle est plutôt dans son professionnel. Donc, voilà ce que j'ai vu. Mais pour moi, vous êtes dans une relation flamme jumelle ou tout simplement évolution flamme jumelle. C'est-à-dire, voilà, ça va être compliqué. Vous êtes attirés comme des aimants. Mais votre parcours, il est tout sauf simple, comme je dis tout le temps. On continue. De quoi on me parle? Je pose cela. On va regarder un petit message déjà de l'univers pour vous. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire?
Ami Cancer dans votre relation. Qu'elle soit amicale, amoureuse, hein, vous adaptez. On me dit que tu es magnifique. Alors peut-être que vous en doutez. Quand je le sors, c'est que des fois, on a pu subir une séparation, quelque chose qui nous a fait souffrir et on doute qu'on soit magnifique. Ce n'est pas en accord avec toi. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Alors peut-être que cette personne, le fait qu'elle soit engagée ou peut-être le fait qu'elle ne soit pas ancrée financièrement, je ne sais pas. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Continue comme ça. Bon, continuez vos efforts. Hein. Après, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui n'êtes pas engagé financièrement. Hein. Pourquoi pas ose? J'en vois 5. Je vais en tirer un dernier. On me dit 5. Ce n'est pas pour tout de suite. Oui, ça, j'en suis persuadée. Il y a quelque chose. Il y a une relation qui devrait reprendre. Mais ce n'est pas pour tout de suite. En fait, vous n'êtes pas prêt. Entre la personne de votre cœur et vous, il y a énormément de travail sur chacun. C'est plutôt une relation un peu bloquée pour le moment. De quoi on me parle d'autre? Alors ça, je l'ai vu. Ça, on l'a regardé. On va regarder, je vous ai tiré quelques cartes travail. Allez, les cancers, de quoi on me parle? Bon, on me dit que vous êtes en plein développement personnel, vous allez reprendre confiance en vous. Après avoir eu peut-être une démission, un secteur bouché, peut-être que pour certains, vous êtes obligé de vous réorienter aussi. Ça peut être une réorientation forcée. On me dit que ça, bon, il y aura de l'aide par des réseaux sociaux, par des rencontres que vous allez refaire, peut-être par une sorte de réseautage là. Oui, on me dit que vous avez l'impression d'être, vous sentez seul. Vous êtes, voilà, peut-être que vous vous sentez seul professionnellement. Vous manquez de soutien. On me parle aussi peut-être que vous avez des difficultés à vous réorienter. Peut-être que vous avez même des dettes. C'est possible. On me parle aussi qu'il peut y avoir des blocages administratifs, des démarches assez complexes là. On me parle aussi vous êtes comme au bord du burn-out, comme si vous avez beaucoup de pression. Vous mettez énormément de pression, peut-être par rapport à ces démarches, par rapport à des endettements. Il y a quelque chose qui vous cause énormément de stress. Alors après, c'est peut-être vous aussi qui devez vous ancrer professionnellement et financièrement. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes engagé, c'est peut-être pour rejoindre une tierce. C'est possible aussi. Vous adaptez. Je continue. Qu'est-ce qu'on me dit professionnellement? Je vous ai tiré quoi? Très belle carte. Bon, je vous ai tiré le flamant rose. Alors ça, bon, le flamant rose, c'est les pensées positives. Donc, on me dit qu'il faut que vous restez très positif. On me dit que vous avez un travail, les travails d'équipe vous conviennent parfaitement à vous. Vous avez aussi une façon d'être un peu un leader né. Les places de responsable, de chef peuvent vous aller. On me dit aussi que vous allez... vous allez oser voir les choses en grand. On me dit que vous avez raison d'avoir de grands projets professionnels. Voilà. Si vous avez des difficultés, donc restez positif quoi qu'il arrive. On me dit aussi qu'il va falloir faire preuve d'audace et de détermination. Il y a un renouveau pour vous avec le corbeau, un peu comme par magie. D'accord? Alors c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux, comme on voyait, pas grâce à des amis, comme ça, à une sorte de réseautage. On me dit aussi que vous avez un énorme potentiel qui sommeille en vous, qu'il faut vous ouvrir à de nouveaux horizons, si vous en avez envie, en tout cas, ou peut-être vous avez besoin de passer par une formation. Quoi qu'il arrive, il y a une transformation sur vous. Donc, vous pouvez aussi très bien changer de voie. Bon. Voilà ce que j'ai vu pour vous, les cancers. On va aller regarder un petit message avec 3 cartes. Je regarde, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si j'ai oublié un tirage. J'aurais peut-être dû vous faire un autre. Celui-ci, je l'ai fait. Celui-ci, je ne vous l'ai pas fait. Je vais vous en faire un dernier, là.
si j'arrive à l'attraper. Allez, pour mes amis cancer, qu'est-ce qu'on me dit du premier? Oh, ok, on vous dit oui, il y a une relation déjà. Du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides, de quoi on me parle? Allez, on va couper. Bon, on parle de votre maison. Il y aura des résolutions de soucis. Hein. Bon. Non, c'est pas comme ça que je fais. J'ai tellement l'habitude de faire les tirages auparavant, ça y est, j'ai oublié. Oui. Il y a quelqu'un qui va divorcer, qui va se séparer, il y aura une réconciliation après avec vous. On me dit que vous pensez peut-être à voyager avec la personne de votre cœur ou emménager ou déménager avec cette personne. Mais on me dit qu'il y a un travail à faire sur vous d'abord, d'accord? On me dit que sur une relation, une personne avec qui vous avez une relation sexuelle, vous allez résoudre les soucis. Si vous avez des problèmes avec cette personne, si vous êtes séparés, vous allez vous réconcilier. On me dit que dans votre maison, peut-être, alors si c'est vous qui êtes engagé, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est un peu pervers narcissique. On me dit que c'est peut-être une relation que vous avez eue qui est secrète, discrète. Voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est peut-être vous. On me parle aussi qu'il y aura un épanouissement après dans votre relation. Mais pour le moment, il y a des blocages karmiques. C'est bien une relation karmique. Hein. On me dit que vous allez retrouver votre santé. Après, là, vous êtes plutôt dans la période touché-coulé. Hein. C'est quelqu'un qui vous a touché profondément. Mais là, vous êtes plutôt coulé. Mais pourtant, il y a votre santé et votre énergie qui reviendra. On me dit d'écouter votre intuition, même s'il y a des montagnes russes dans votre relation. On voit qu'il y a eu des disputes avec la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Là, j'ai un homme en conséquence, mais ça peut être aussi une femme, avec une énergie masculine. Bon, donc il y a bien quelqu'un qui va quelqu'un qui va se divorcer ou se séparer, hein, si elle n'est pas mariée. Et il y aura bien une réconciliation avec cette personne. Bon. Et pour le moment, il y a pas mal de blocages. On est plus dans les blocages que dans la réconciliation. Mais on me dit bien que tout est encore possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? On va regarder une petite réponse avec les pierres. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas ça, ça je le prends pas. Allez, c'est bon. Pour mes amis cancer, alors je vais pas les faire sauter. Attention qu'elle ne tombe pas. Du 1er au 15 avril 2024. Une petite réponse à leurs questions. Donc, je vais choisir 3 cartes, hein, comme d'habitude, et 3 petites pierres. Sans regarder la coupe, rien du tout, pour ne pas être influencé. Celle-ci, c'est la réponse à votre question. Celle-ci et celle-ci. Allez, c'est parti. On range les autres. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On va prendre une naolite. Choix numéro 1. Choix numéro 2. On va prendre... alors, attendez, j'ouvre ma boîte. Ça, on va y mettre là. On va prendre une apatite et une cornaline. Allez, une apatite bleue, choix numéro 2, et une cornaline, choix numéro 3. Je vais vous dire, oui, Minette, je vais vous dire à quoi elle sert. Livia, arrête. Donc, choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'aolite. L'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et elle favorise la tolérance au stress émotionnel. L'apatite bleue, à quoi elle sert? L'apatite bleue, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile lors de discours en public, elle permet plus d'aisance, elle élimine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite, elle augmente la motivation, elle facilite l'aisance dans la société.
Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs, elle aide à lutter contre le chagrin et la colère, ainsi que l'irritabilité. Avec la cornaline, de quoi on nous parle? À quoi sert la cornaline? Alors, la cornaline, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie, la fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline est une pierre de convalescence. Donc voilà, amis cancer, je vais vous laisser choisir. On va les découvrir après ce qu'il y a derrière ces cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, faites le choix numéro 1. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, on va les découvrir. Ceux qui ont pris la holite, ça y est, je ne me rappelais plus. Choix numéro 1. On vous dit non. Et en plus, c'est un nom avec un point d'exclamation. Donc, pour le moment, c'est non. Et puis, c'est un beau nom. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, l'apatite bleue. Il y aura une amélioration de l'état de votre santé. C'est peut-être qu'il va se passer quelque chose qui va vous... Alors, si vous êtes malade, bon, ça va aller mieux. Sinon, vous pouvez être tout simplement très triste, très dans le burn-out, etc. Ça va aller mieux. Hein. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la cornaline, on me dit qu'il y a un pardon à faire. Voilà. Il y a un pardon à donner à quelqu'un. Voilà tout ce que j'ai vu. Pour terminer, amis cancer, on va regarder un petit message du livre Oracle pour vous. J'espère que ça va vous aider à comprendre votre jeu. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers du 1er au 15 avril 2024. Un petit message, on me dit juste par là. Ok. Alors, vous avez un petit message. Émotion. As-tu cru que les émotions faisaient partie de ton identité? Peux-tu imaginer qu'elles ne sont que des messagères? De l'autre côté, cela va se faire étape par étape sur le long terme. C'est exactement ça. En fait, on le voit, hein, comme vous êtes comme dans une relation flamme jumelle, ou un parcours flamme jumelle, si ce n'est pas votre flamme jumelle. Voilà, c'est une relation qui doit se faire étape par étape. Ça va se faire étape par étape. Donc, ça ne va pas se faire rapidement. Quoi qu'il doit se faire, quoi qu'il se fasse, ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Voilà. Après, chacun a son libre arbitre, comme je dis tout le temps. Il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, etc., etc. Mais pour certains, voilà, si vous êtes en relation flamme jumelle et que c'est compliqué, on me dit que tout est encore possible, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, mes cancers, et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite. Pensez à liker si ça vous a plu, pensez à partager, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. À très vite, à mes cancers. Bye bye. Pensez aussi à regarder, dernière chose, pensez à regarder, dès qu'ils seront tous en ligne, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou votre signe Vénus aussi, pourquoi pas. Comme je dis, en vieillissant, des fois, le signe ascendant prend le dessus, pour certaines personnes, et puis ça peut vous faire aussi une guidance beaucoup plus complète, et pourquoi pas, peut-être que votre ascendant vous parlera beaucoup plus. Allez, à très vite.